Dans le monde en ligne, on rencontre souvent des méthodes révolutionnaires et innovantes capables d'augmenter le pénis masculin. Nous avons décidé d'explorer ce qui est vrai ici, et où se trouve l'horrible mensonge. Mythe numéro 1. Plus le membre est grand, plus le plaisir est grand. Le vagin féminin est conçu de telle manière que les terminaisons nerveuses sont principalement concentrées dans le tiers initial de l'entrée, car la nature a préparé les femmes à l'accouchement, et si le vagin était sensible sur toute sa longueur, l'accouchement deviendrait une agonie insupportable. Cela signifie qu'il est nécessaire d'avoir une dignité modeste pour procurer du plaisir à sa dame. Un pénis de plus de 20 cm pose plus de problèmes que de plaisir, avec des impacts traumatiques constants sur l'utérus et la nécessité d'abandonner les joies du sexe anal, bien sûr. En ce qui concerne la situation opposée, seul un pénis de moins de 8 cm en érection est considéré comme une déviation de la norme. Mythe numéro 2. Le pénis peut être étiré si les tribus primitives continuent à allonger leurs oreilles et leurs lèvres. Bien sûr, rien n'empêche de faire quelque chose de similaire à notre membre masculin. D'un point de vue physiologique, c'est absurde, donc il ne faut pas imiter les sauvages ignorants et transformer un organe fonctionnel en un spaghetti inerte. La seule méthode d'étirement pourrait fonctionner si elle est pratiquée en érection pendant environ 20 minutes chaque jour pendant plusieurs mois, ce qui permet au corps caverneux du pénis de se remplir plus intensément de sang, augmentant ainsi la longueur de 1 à 1,5 cm. Cependant, le même effet peut être obtenu en ayant une vie sexuelle normale. Cette méthode est préférable à toute forme d'étirement. Il ne faut pas non plus prêter attention aux techniques taoïstes qui affirment qu'il faut maintenir une érection en la tirant et en utilisant d'autres méthodes pendant plusieurs heures, car cela a un impact négatif sur la circulation sanguine et peut entraîner des problèmes de stagnation, finissant par une visite chez le médecin. L'efficacité de toutes sortes de méthodes méditatives laisse également à désirer, et même si la longueur augmente, ce sera seulement dans vos fantasmes. Actuellement, il existe une seule méthode réellement efficace pour allonger le pénis, mais elle implique une intervention chirurgicale et est assez longue à réaliser, la mobilisation. Comme vous le comprenez, l'organe avec lequel tout le monde aime se mesurer n'existe pas en soi, il est attaché au corps masculin par le biais d'une ligature triangulaire spéciale à l'os du pubis. En coupant cette ligature, le pénis devient d'abord mobile, puis est étiré à l'aide d'un appareil spécial, quelque peu similaire à l'appareil d'Ilizarov. Pour obtenir des résultats optimaux, il est nécessaire de porter cet appareil pendant 10 à 12 heures par jour pendant 6 mois. Une augmentation de 3 cm est obtenue dans 80% des cas. Les individus les plus déterminés peuvent atteindre 5 cm. Le diamètre reste le même, et l'augmentation se fait par le volume à l'intérieur du corps. Mythe numéro 3. Le pénis peut être élargi grâce à des exercices spéciaux. En ce qui concerne les méthodes d'augmentation du diamètre, plusieurs méthodes ont été inventées, mais leur efficacité varie. La première méthode consiste à greffer des tissus adipeux des zones où ils sont en excès sur le pénis. Son efficacité est extrêmement faible car si les cellules adipeuses ne reçoivent plus de nutriments supplémentaires, elles se résorbent très rapidement, et vous ne pourrez profiter du volume attendu que pendant une semaine environ. La deuxième méthode consiste à injecter du silicone à la place de la graisse. Initialement, les changements raviront le propriétaire, mais avec le temps, sous l'effet de la gravité, le gel s'écoulera vers la base et causera des problèmes. Étant donné qu'il sera problématique d'exposer le gland, cela peut entraîner une phimosis ou un balanopostite. La troisième méthode consiste à utiliser un polymère plus rigide à la place du silicone. Cette fois, rien ne coulera, mais il y a un risque réel de casser le pénis, ou plus précisément l'insertion polymère, pendant son utilisation et de nuire au tissu vivant de l'organisme. La quatrième méthode consiste à implanter sa propre peau, par exemple celle de l'épaule ou du dos. Si la peau est greffée sans muscles et vaisseaux sanguins, elle s'affinera avec le temps car elle ne pourra pas recevoir de nutriments. Si la greffe est réalisée avec un morceau de muscle et de système vasculaire, il est possible qu'elle prenne et reçoive des nutriments, mais il existe toujours un risque que la peau ne prenne pas. En ce qui concerne l'insertion d'objets étrangers, de vaseline, de billes et d'autres décorations, cela se termine toujours sur la table du chirurgien. En réalité, en plus de l'intervention chirurgicale, la seule option est l'extenseur. Son action repose sur le principe d'étirement, largement utilisé pour étendre les tissus en chirurgie plastique. L'effet est permanent. L'utilisation de l'extenseur est un sujet distinct. Nous préciserons simplement que les résultats peuvent être obtenus dans un délai de 3 à 6 mois, pas avant. En ce qui concerne l'augmentation à court terme et sur du pénis, elle est obtenue en saturant de sang les corps caverneux, ils deviennent plus volumineux, et le pénis lui-même, plus grand et plus sensible.
À cette fin, il existe des pompes. La pompe assure un remplissage maximal en sang des corps caverneux du pénis et affecte principalement la qualité de l'érection. Il existe différentes variétés de pompes et de méthodes de libération de l'air: poire, piston, bouton ou libération automatique d'air. La pompe est également idéale dans les situations où, par exemple, un homme a éjaculé trop rapidement, il est alors nécessaire de ramener rapidement le pénis à un état de préparation au combat.